Sonic vs Shadow, une rivalité qui n'a que trop duré et dont les combats ne nous sont jamais donnés de vrais vainqueurs sans nous sortir d'excuses à la noix. Et en même temps, je comprends un petit peu Sega. C'est un peu la rivalité légendaire de leur franchise, c'est genre leur Goku et Vegeta. Donc si tu donnes un vrai vainqueur, ben la rivalité n'a plus trop de saveur. Mais parmi les fans, leurs combats et leurs forces font débat. Au premier abord, on pourrait penser que les deux sont assez similaires. En même temps, c'est tous les deux des hérissons, ils sont tous les deux super rapides et ils peuvent tous les deux passer en Super Saiyan. Pourtant, on a vu qu'ils étaient complètement différents. Des différences qui viennent de la diversité juste incroyable des pouvoirs de Shadow. Entre ses nombreux pouvoirs du chaos comme le Chaos Control, le Chaos Snap et la Chaos Pierce, ainsi que ses armes et véhicules, on pourrait penser qu'il domine sans problème Sonic, qui est juste rapide. Et c'est un petit peu ce que vous m'avez dit dans l'onglet communauté. Sauf que ce que pas mal de gens oublient, c'est que Sonic aussi a des capacités que Shadow n'a pas, comme le Sonic Wind d'Adventure 2, ou certaines de ses attaques uniques, comme dans Sonic Battle, ou plus récemment, dans Sonic Frontiers. Là où Shadow utilise des pouvoirs du chaos pour se battre, Sonic, lui, se bat principalement avec sa vitesse, qu'il utilise de manière plus originale. Ils ont des techniques différentes, et en termes de capacité de combat, je les mettrais plutôt à égalité. Genre, y a rien qui leur permettra de prendre vraiment l'avantage. Et je vous vois, hein, mais je vais pas donner le Chaos Control à Shadow. Si on donnait une émeraude à l'un ou à l'autre, le combat ne serait pas réellement équitable, vu que ça donnerait un avantage pour l'un ou pour l'autre. Bon, à la limite, faudrait en donner une ou deux pour que ce soit équitable, mais là non plus, ça changerait rien, vu que pour rappel, Sonic aussi peut faire le Chaos Control. Et tiens, j'y pense, mais qui est le plus rapide? Eh bien en vrai, ça dépend vraiment des médias et des jeux. Dans Sonic Battle, par exemple, Shadow est plus rapide, alors que dans d'autres jeux, Sonic a des meilleurs stats en vitesse. Et avant, je pensais que Sonic était vraiment plus rapide à cause d'un dialogue dans Sonic Chronicle Dark Brotherhood, où le hérisson bleu dit que son rival ne peut le dépasser en vitesse. Et du coup, Shadow répond qu'il peut le surpasser en combat. Donc finalement, Shadow est peut-être plus fort à la bagarre et Sonic est meilleur à la course. Ça serait pas déconnant, sachant que Shadow monte plus sa force physique et que Sonic a l'air d'être un peu plus agile. Sauf que le jeu n'est plus canon suite à des problèmes de droit avec les comics Archie. Donc on peut pas prendre ça en compte. Bon après, faut quand même admettre que la vitesse de Shadow dépend surtout de ses bots. On a bien vu dans les comics AW de Sonic que lorsqu'il est un zoom bot et qu'il peut plus utiliser ses bots, Sonic remarque que Shadow est certes plus rapide que la moyenne, mais qui se traîne vraiment. Bon après, bon courage pour enlever les bots de Shadow, hein. Ou alors il faut utiliser un gadget comme une IEM, mais bon. Je vois mal Sonic faire ça. Toutefois, la forme de vie ultime a quelques atouts en plus pour gagner le duel. Shadow, techniquement, on l'a jamais vu à pleine puissance. Et oui, car ces 4 petits anneaux là, c'est pas juste esthétique, ce sont des limiteurs de puissance. Et à part dans Sonic X, qui n'est pas canon, on n'a jamais vu Shadow les enlever. Enfin, pas les 4 en tout cas. Genre dans Sonic 2006, juste en enlevant 2, Shadow est capable de s'entourer d'une puissante aura, lui permettant de rouler sur l'armée de clones de Mephiles, qui, je le rappelle, est l'un des plus puissants antagonistes des jeux Sonic. Alors, est-ce qu'en enlevant ces 4 limiteurs, Shadow pourrait complètement détruire Sonic? Eh ben franchement, j'aurais tendance à dire que oui. Mais j'émets une réserve, vu qu'enlever ces limiteurs draine son endurance. C'est pratique pour défaire une armée de random, mais contre un adversaire aussi fort et endurant que Sonic, c'est vraiment un grand risque. Il faut pas oublier que Sonic a beaucoup d'expérience contre des ennemis censés être bien plus forts que lui. Et contrairement à Shadow qui a trop d'ego, il est capable de se replier et d'accepter qu'il est pas au niveau. Donc il pourrait très bien faire une stratégie pour gagner du temps. Ou alors c'est lui qui va se faire soulever direct. Franchement je saurais pas dire tant qu'on n'a pas vu Shadow enlever ses limiteurs face à Sonic. Enfin, dans le cas où les deux sont en super forme, j'aurais tendance à dire que Shadow l'emporte. Alors oui, Sonic a l'air de mieux l'utiliser, vu que Shadow a épuisé ses forces dans Adventure 2, et que le hérisson bleu a plein d'attaques différentes dans Sonic Frontiers. Mais il faut pas oublier que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu Super Shadow, et que les combats dans Frontiers sont assez récents, donc forcément ils ont pu ajouter de nouvelles mécaniques à cette forme de Sonic. Et par rapport à son manque d'endurance dans Adventure 2, ben Shadow n'a plus l'air d'avoir les mêmes problèmes. La preuve, la forme de vie ultime n'a pas eu de soucis pour tenir sa transformation dans le jeu Shadow, ou encore dans Sonic 2006. Donc pour l'instant, il semblerait à égalité. Mais je mettrais tout de même un avantage à Shadow dans un combat en Super Saiyan. Puisqu'on l'a vu, il est capable d'enlever la super forme de Super Neo Metal Sonic. Et il pourrait très bien le faire contre Sonic. Finalement, le seul avantage qu'a l'air d'avoir Sonic, c'est son expérience. Alors, certes, Shadow est très compétent et a affronté des trucs très forts, surtout dans son dernier jeu, mais globalement, Sonic a affronté beaucoup plus de choses avec des pouvoirs plus variés. Et en même temps, c'est normal. Le personnage principal, c'est et ça a toujours été Sonic. Là où le hérisson bleu a toute une flopée de jeux à son actif, ben Shadow, ça se compte vraiment sur les doigts d'une main, ceux où c'est lui qu'on joue. Mais bon, bien que je les juge et montre qu'ils sont supérieurs dans certains domaines, ils sont globalement montrés comme égaux. Ce qui explique que les rares cas où l'un ou l'autre gagne, c'est soit à cause d'un avantage,
soit à cause d'un truc débile. Non, en vrai, il y a que dans Sonic X ou encore dans Sonic 3, on nous montre à quel point Shadow, c'est vraiment la forme de vie ultime qu'il pense être, et vraiment, il est au-dessus de tout le monde. Mais en vrai, dans les deux cas, c'est des univers alternatifs, et c'est pas les Sonic et les Shadow des jeux. Et ça fait très bizarre de dire ça, mais par rapport à toutes les vidéos où je donne un vainqueur clair et précis, bah pour le coup je vais faire une exception, et je pense vraiment qu'il y a 3 avis qui se valent, mais en degrés différents, et je vais les dire dans l'ordre croissant. Bon déjà, t'as l'avis qui mixe scénario et image de marque, Sonic doit gagner, tout simplement parce que c'est lui le héros. Il a la fameuse plot armor, donc forcément c'est lui qui l'emporte. Après t'as l'argument de la logique en faveur de Shadow. Après tout, il pourrait très bien battre Super Sonic avec une lance du chaos, et en plus il peut enlever ses limiteurs pour atteindre une puissance qu'on n'a jamais vue. Franchement, ces deux avantages pourraient clairement faire la différence dans un duel. Et enfin, le troisième point de vue, c'est celui des développeurs, basé sur les manuels et les biographies officielles. Selon eux, Sonic et Shadow sont simplement égaux, que ce soit en force ou en vitesse. Et comme c'est l'info la plus répandue, c'est probablement celle à prendre en compte. D'ailleurs, c'est pas si vieux que ça, mais il y a 5 mois à peine, le Dr Eggman le disait lui-même dans son analyse de Shadow. So fast, he can actually keep pace with Sonic. He's just as strong too. C'est peut-être un peu nul ou un peu décevant, mais bon, c'est ce que je dirais si j'étais objectif. Par contre, si vous souhaitez avoir mon avis subjectif, bah c'est Shadow qui gagne hein. Bah oui, c'est le meilleur personnage de la série Sonic. Genre franchement, il est trop cool et je l'adore. Non vraiment, je suis tellement fan du perso que juste voir une image de lui, bah ça rend ma journée meilleure. Et d'ailleurs, j'ai fait que de parler de lui à Nutituff en convention, qui est en mode putain mais il est fou ce mec. Mais bref, pour vous, qui est le vrai vainqueur entre Shadow et Sonic? Vous connaissez mon avis, je vais pas trop me répéter, mais bon, Shadow, c'est le GOAT.